Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo d'actualité en français facile. RNB interdit en France. Ce que dit la nouvelle loi. Depuis le 1er janvier 2025, une nouvelle législation bouleverse le paysage de la location touristique en France, surnommée la loi anti-Airbnb. La réforme, adoptée en novembre 2024, vise à freiner l'explosion des meublés de tourisme dans les zones tendues, tout en rééquilibrant l'accès au logement pour les résidents permanents. Derrière ce texte, un constat. Dans de nombreuses villes françaises, la prolifération des locations de courte durée a contribué à raréfier l'offre locative classique, faire grimper les loyers et transformer certains quartiers en vitrines touristiques désertées hors saison. Une loi née d'une urgence sociale. À Paris, plus particulièrement, plus de 30 000 logements seraient aujourd'hui retirés du marché résidentiel pour être loués sur des plateformes comme Airbnb, selon les chiffres de la mairie. À Marseille, le maire Benoît Payan a même proposé une mesure radicale: obliger tout propriétaire souhaitant louer sur Airbnb à acheter un second bien destiné à la location longue durée. À Biarritz, Anne, infirmière de 34 ans, raconte ne plus trouver de logement à l'année. Les studios sont tous sur Airbnb. Même les colocations sont devenues saisonnières. Face à cette tension, la loi 2024-1039, dite loi Le Meur, entend reprendre le contrôle. Il a un nom rigolo. Elle s'applique à toutes les formes de meublé touristique. Résidence principale, secondaire, gîte, chambre d'hôte, logement, classé ou non. Enregistrement obligatoire et quotas locaux. Désormais, toute location touristique doit être déclarée en mairie, avec un numéro d'enregistrement à afficher sur les annonces. À Paris, Lyon, Bordeaux ou Nice, cette obligation existait déjà, mais elle devient nationale. Les communes peuvent aussi limiter le nombre de jours de location, 90 jours par an pour une résidence principale, contre 120 auparavant. Fixer des quotas de logements touristiques par quartier ou réserver certaines zones aux résidences principales dans le PLU. À Annecy, par exemple, la mairie a instauré un quota de 1 meublé touristique pour 10 logements classiques dans le centre-ville. À Saint-Malo, les locations saisonnières sont désormais interdites dans certains secteurs historiques. Un régime fiscal beaucoup moins avantageux. Le cœur de la réforme réside dans la refonte du régime fiscal des meublés touristiques, notamment dans le micro-BIC. Jusqu'en 2024, un propriétaire pouvait bénéficier d'un abattement forfaitaire de 71% sur ses revenus locatifs s'il déclarait moins de 188 700 euros par an. En 2025, les règles changent radicalement. Logement classé, abattement réduit à 50%. Plafond abaissé à 77 700 euros. Pour les logements non classés, l'abattement est tombé à 30% avec un plafond de 15 000 euros seulement. Pour prendre un exemple concret, un propriétaire à Nice loue un studio non classé pour 50 000 euros par an. En 2024, il ne payait d'impôts que sur 14 500 euros. En 2025, il sera imposé sur 35 000 euros, soit presque un doublement de ses impôts. A l'inverse, s'il fait classer son logement, procédure cette fois-ci aussi payante, mais accessible, il pourra bénéficier d'un abattement de 50%, soit 25 000 euros imposables. Comme vous pouvez le constater, dans tous les cas, les impôts augmentent tout de même. Donc, toujours en prétextant des bonnes mesures pour les locaux, on arrive toujours à faire monter les impôts pour tout le monde.
C'est pas facile d'être politicien. Cette réforme vise à inciter les propriétaires à professionnaliser leur activité, mais aussi à réduire l'attractivité fiscale des locations touristiques occasionnelles. Bien entendu, avec les questions sur l'environnement, le diagnostic énergique est maintenant obligatoire. Les meublés touristiques sont désormais soumis au DPE, diagnostic de performance énergétique, comme les locations classiques. À partir de 2025, les logements classés G ne pourront plus être loués. Cette exigence sera renforcée en 2028, interdiction des logements F, puis en 2034, l'interdiction des logements E. À Bordeaux, par exemple, un propriétaire de T2 classé F devra engager des travaux de rénovation énergétique s'il veut continuer à louer sur Airbnb. Le coût estimé est entre 8 000 et 15 000 euros tout de même, selon l'ADEME. À partir du 1er janvier, les copropriétés peuvent également interdire tout simplement Airbnb. La loi facilite la régulation au sein des immeubles. Les copropriétés peuvent désormais interdire les locations touristiques par un vote à la majorité des 2/3, contre l'unanimité auparavant. À Strasbourg, plusieurs résidences du centre-ville ont déjà modifié leur règlement pour bannir les meublés de tourisme, invoquant des nuisances sonores et une perte de tranquillité. Un marché en mutation, les premiers effets de la loi. Depuis l'entrée en vigueur de la loi Le Meur en janvier 2025, plusieurs villes françaises observent déjà un recul du nombre d'annonces actives sur Airbnb. À Paris, la plateforme comptait environ 50 000 logements en décembre 2024. En mars 2025, ce chiffre est tombé à 42 000. Selon les données de l'Observatoire de la location touristique, à Annecy, les réservations ont chuté de 18% au premier trimestre, tandis que les demandes de changement d'usage en mairie ont bondi. Dans les zones rurales, la situation est plus contrastée. Dans le Jura ou les Landes, où les gîtes représentent une part importante de l'économie locale, certains élus s'inquiètent d'un effet collatéral sur le tourisme de proximité qui, bien entendu, génère aussi des revenus importants, surtout pour les petites villes. Plusieurs fédérations de gîtes réclament un régime fiscal différencié pour les hommes non tondus. Les propriétaires s'adaptent, bien sûr, entre contournement des lois et reconversion. Face à la complexité du nouveau cadre, les propriétaires ont trouvé plusieurs stratégies. Certains se professionnalisent en classant leur logement pour bénéficier d'un abattement fiscal plus favorable, 50% au lieu de 30%, ou en créant une société de location meublée. D'autres se retirent tout simplement du marché touristique, préférant basculer vers la location longue durée, plus stable et moins encadrée. À Nantes, les agences immobilières constatent une hausse de 12% des offres de location classiques depuis janvier. Une minorité tente bien sûr de contourner la loi, en fractionnant les séjours ou en ne déclarant pas leur activité. Mais les contrôles se renforcent. À Lyon, 47 amendes ont été infligées au premier trimestre pour absence de numéro d'enregistrement, bien sûr. Airbnb et les plateformes, elles, sont dans la tourmente. Airbnb, Abritel et Booking.com ont dû adapter leurs interfaces pour intégrer les nouvelles obligations légales. Depuis février 2025, toute annonce en France doit comporter un champ obligatoire pour le numéro d'enregistrement. En cas d'absence, l'annonce est automatiquement suspendue. Dans un communiqué, Airbnb a déclaré soutenir une régulation équilibrée, tout en regrettant une approche punitive qui pénalise les petits hôtes. Bien sûr, c'est toujours les petits qui trinquent. La plateforme
a lancé une campagne de communication ciblée auprès des utilisateurs français, les incitant à se mettre en conformité. Y aura-t-il une migration vers un nouveau modèle de location? Certains experts estiment que cette réforme pourrait redessiner durablement le paysage locatif français. Moins de location touristique, mais plus encadrée, plus durable et plus professionnelle. À Bordeaux, une start-up propose désormais un service Airbnb éthique, des logements classés DPE A ou B et une charte de bon voisinage. Bon courage avec ça. D'autres anticipent une montée en gamme du marché. Les propriétaires capables d'investir dans la rénovation énergétique et la conformité réglementaire pourraient tirer leur épingle du jeu, tandis que malheureusement les petits bailleurs occasionnels qui voulaient mettre du beurre dans les pâtes se retireront. En conclusion, la loi Le Meur marque un tournant dans la régulation des meublés touristiques en France. Si elle répond à l'origine à une urgence sociale, la crise du logement bien réelle, elle bouleverse aussi un écosystème économique fragile. Entre adaptation, professionnalisation et retrait, les acteurs du secteur sont contraints de repenser leur modèle. Et pour les voyageurs, l'ère des Airbnb bon marché et sans contrainte semble bel et bien révolue. C'est tout pour aujourd'hui, abonnez-vous!